Prioriser, ce n'est pas choisir ce que tu vas faire, c'est choisir ce que tu vas laisser tomber. La plupart des gens ne manquent pas de temps, ils manquent pas de clarté. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple et puissante pour prioriser ce qui compte vraiment et avancer sans jamais te sentir débordé. C'est une approche qui a complètement changé ma façon de travailler et je suis convaincu qu'elle peut faire la même chose pour toi. Si tu te sens débordé, ce n'est pas parce que tu as trop de travail, c'est parce que tu as trop de choix. Ton cerveau n'est tout simplement pas fait pour gérer 20 tâches en même temps. Imagine-toi devant un buffet avec des centaines de plats. Tu finis paralysé, tu ne sais plus quoi choisir et tu risques de prendre des décisions qui ne te satisfont pas. C'est pareil avec tes tâches. Chaque onglet ouvert sur ton ordinateur, chaque élément sur ta liste de choses à faire, c'est un choix de plus qui épuise ton énergie mentale. Cette surcharge cognitive mène à ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. Tu passes plus de temps à réfléchir à ce que tu devrais faire qu'à le faire réellement. Le vrai secret de la productivité, ce n'est pas de faire plus, mais de choisir mieux. Prioriser, c'est simplement réduire ce bruit ambiant pour enfin entendre et voir ce qui est essentiel. C'est créer un chemin clair au milieu du chaos. Alors, comment on fait ? La toute première étape, la plus fondamentale, c'est de te poser une seule et unique question. C'est une question tellement puissante qu'elle peut transformer ta journée entière. La voici. Quelle est la seule chose que je peux faire, telle qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile ? C'est la question clé de la méthode The One Thing, popularisée par Gary Keller. Elle te force à arrêter de penser en termes de volume et à commencer à penser en termes d'impact. Au lieu de voir une liste de 10 tâches égales, tu cherches le domino, celui qui, une fois poussé, fera tomber tous les autres. Cette tâche n'est pas forcément la plus facile ou la plus rapide, c'est celle qui a le plus grand effet de levier. Prends un instant, regarde ta liste et identifie cette tâche. C'est ton point de départ. Ensuite, pour affiner encore plus ta vision, tu vas utiliser un outil incroyablement efficace, la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice simple avec 2 axes, l'importance et l'urgence. Ça crée 4 catégories. Premièrement, les tâches importantes et urgentes, les crises, les problèmes pressants. Deuxièmement, les tâches importantes mais non urgentes, la planification, la formation, la prévention. Troisièmement, les tâches non importantes mais urgentes, certaines interruptions, des réunions inutiles. Et enfin les tâches non importantes et non urgentes, les distractions, les pertes de temps. La plupart des gens passent leur vie dans les quadrants de l'urgence, à constamment éteindre des incendies. Ton objectif est radicalement différent. Tu dois viser à passer 80% de ton temps dans la zone important mais non urgent. C'est ici que tu construis ton avenir, que tu développes tes compétences, que tu travailles sur tes grands projets. Ce n'est pas une zone de réaction, c'est une zone de création. C'est là que tu construis ta vie, pas que tu la subis. Maintenant que tu as identifié ce qui compte vraiment grâce à la question essentielle et à la matrice, il est temps de simplifier à l'extrême. Chaque jour, tu vas choisir 3 priorités, maximum. Pas 10, pas 7, pas même 5. 3. Pourquoi 3 ? Parce que c'est un chiffre magique pour notre cerveau. C'est assez pour sentir qu'on avance de manière significative, mais c'est assez peu pour ne pas se sentir submergé avant même d'avoir commencé. Pense à ta journée comme une série de 3 sprints ciblés plutôt qu'un marathon sans fin. Ces 3 priorités sont tes objectifs non négociables de la journée. Tout le reste est un bonus. Cette simplicité te donne une clarté incroyable. Tu sais exactement sur quoi te concentrer. Tu te lèves le matin, tu regardes ta liste de 3 et le chemin est tracé. Et nous voilà à la règle d'or, l'étape finale qui lie tout ensemble. Une fois que tu as tes 3 priorités, la règle est simple. Fais ta priorité numéro 1 en premier. Je répète, en premier. Pas après avoir vérifié tes emails, pas après avoir scrollé sur les réseaux sociaux, pas après avoir rangé ton bureau pour la 10e fois. Ta tâche la plus importante doit être ton tout premier mouvement de la journée de travail. Pourquoi ? Parce que c'est là que ton énergie et ta volonté sont à leur maximum. En attaquant le plus gros morceau en premier, tu crées un élan incroyable pour le reste de la journée. C'est ce qu'on appelle avaler le crapaud. Une fois que c'est fait, tout le reste semble plus facile. Tu te libères d'un poids mental
et tu te donnes une victoire dès le matin. C'est cet élan qui te portera à travers tes autres tâches. Pour résumer, prioriser, c'est un acte de clarté, pas de surcharge. C'est choisir activement ce qui mérite ton énergie. Rappelle-toi les étapes. Pose-toi la question essentielle pour trouver la tâche qui change tout. Classe tes activités avec la matrice pour te concentrer sur l'important. Choisis 3 priorités par jour pour rester focalisé et éviter la surcharge. Et enfin, applique la règle d'or. Commence toujours par ta priorité numéro 1. En adoptant cette approche, tu vas non seulement avancer plus vite sur tes projets, mais tu le feras avec une sérénité et une clarté que tu n'imaginais peut-être plus possible. Tu vas remplacer le sentiment d'être débordé par un sentiment de contrôle et d'accomplissement. La vraie productivité, ce n'est pas d'être occupé, c'est d'être efficace. Et l'efficacité naît de la simplicité. Merci d'avoir regardé, j'espère que ces conseils t'aideront. N'hésite pas à t'abonner pour plus de stratégies sur la clarté et l'impact au quotidien.